Là, tout autour, il n'y a que des maisons arabes. Voici Smira, la nièce de Benny. Comme beaucoup de nouveaux arrivants, elle habite aux avant-postes de la colonisation israélienne, à Kiryat Arba, en face de la ville palestinienne d'Hébron, un secteur très tendu, au cœur de la Cisjordanie. Il y a 3 mois de cela, juste là. Je me souviens, c'était pendant Shabbat. J'ai vu une garde de sécurité, une femme. Un arabe a essayé de la poignarder. Alors ils ont ouvert le feu, puis ils l'ont tuée sur le champ. Il y a 6 familles ici dans cet immeuble. Mes voisins, là, sont aussi indiens. Il y en a là-bas et juste là devant. L'appartement donne directement sur la barrière de sécurité qui sépare Israéliens et Palestiniens. Le dépaysement depuis le Manipour natal est pour le moins brutal, mais Smira s'est recréé son univers avec un potager, de nouveaux amis. Bien sûr, c'est évident que le pays me manque. Mais je ne peux plus quitter Israël. La dernière fois que je suis retournée dans le Manipour, j'ai retrouvé des sensations, mais mon cœur et mon âme n'étaient pas complètement en paix. Je me suis sentie comme une étrangère en voyage, comme s'il était devenu clair que je n'avais plus rien à faire là-bas. Les Koukis sont traditionnellement de redoutables guerriers. Beaucoup d'entre eux ont intégré l'armée ou travaillent pour la sécurité de l'État hébreu. C'est le cas de Yosef, arrivé ici à l'âge de 6 ans avec ses parents. La nouvelle génération des Koukis d'Israël, intégrée, est totalement au fait des réalités quotidiennes du pays. La réalité, c'est une vie en première ligne, dans des zones d'implantation où tout le monde est armé, où le danger est permanent. Parfois, ils nous jettent des pierres, mais tout est sous contrôle. Les vitres sont blindées, vous voyez. Le prix que ces Koukis semblent avoir accepté de payer pour demeurer ici. La colonie de Kiryat Arba vient d'être le théâtre du meurtre d'une adolescente par un voisin palestinien. L'ordinaire de la haine entre les deux communautés. La zone est pleine de terroristes. Il n'y a plus aucun endroit vraiment en sécurité. Mais la vie doit continuer. Comme toutes les femmes de la colonie, Smira fait ses courses pour le repas du vendredi, jour de Shabbat. Ce sont des gens très gentils. On les aime ici. On s'entraide. On sait que l'on peut compter sur eux dans la communauté. Jérusalem, la ville sainte. Le jeune Yosef ne travaille pas ce jour-là. Avec l'une de ses amies, il va se recueillir devant le mur des lamentations, comme le font les Juifs du monde entier. C'est sympa qu'on ait pu venir ici aujourd'hui tous les deux, ça fait longtemps. Voici le symbole pour lequel les Koukis et tant d'autres ont traversé les continents et ont changé leur destin, quitte à se jeter dans l'inconnu. Nos parents sont trop réservés, ils ont un peu peur. Ils se demandent ce qu'on va penser d'eux. Ils ont peur du qu'en dira-t-on. Je pense qu'ils manquent de confiance en eux. Nous, en tout cas, on ne se sent pas différents ici, même si notre visage est différent. Oui, on a grandi ici. Oui, exactement. Je n'ai franchement aucun regret. J'adore l'Inde, j'aime mon pays natal, je n'oublierai jamais d'où je viens. Mais je suis juive, je ne retournerai jamais vivre là-bas. C'est vendredi, jour de Shabbat, et dans quelques heures, la grande sirène va retentir dans Jérusalem. Le jour de repos et de prière obligatoire va commencer. Mais avant que la cité ne s'assoupisse, jusqu'à la dernière minute, la jeunesse israélienne, multiethnique et recomposée, profite et s'amuse, sans penser à demain. La nuit est tombée sur la colonie de Kiryat Arba. C'est l'heure du grand repas de Shabbat, un Shabbat à la mode indienne. C'est bon ici, mais on ne peut pas se passer de notre nourriture traditionnelle. Ce que l'on mangeait à la maison, c'est quelque chose d'inoubliable. Que veux-tu dire par maison? Moi, quand je parle en hébreu à des Israéliens, je dois faire 2 traductions. L'une en anglais, puis une autre dans ma langue. Par contre, la langue de mes rêves, elle est hybride. Hybride, le mot est lâché.
La première génération de ces juifs du bout du monde est tiraillée entre tradition et modernité, entre le passé et le présent. La première fois que j'ai mis les pieds à Jérusalem, je pensais être arrivée dans un lieu saint. Et puis j'ai vu toutes ces filles en short. Donc je me suis dit, non, je suis encore sur terre ici, ce n'est pas encore le paradis. En Inde, il y a encore beaucoup de respect pour les parents, pour les anciens. Tu veux dire qu'on ne respecte pas nos aînés? Vous avez perdu les bonnes manières? C'est sûr, je peux faire mieux. Oui, mais ce ne sera jamais assez. Les Cookies affirment avoir été chassés d'Israël par les Assyriens il y a 27 siècles. Pour déjà 7000 d'entre eux, l'exil, la longue errance ont pris fin. Beaucoup d'autres encore vont suivre et venir peupler la terre promise. Voilà pour ce reportage signé Cyril Payen. Cyril Payen que nous retrouvons en duplex de Jérusalem. Cyril, comment avez-vous eu connaissance de la présence de ces Juifs d'Asie dont l'existence même est pour le moins inconnue en Israël? Effectivement, non seulement en Israël, mais évidemment pas en Asie. C'est un peu par hasard dans l'ancienne capitale Rangoon, la capitale de Birmanie, que j'avais pu découvrir l'année dernière une synagogue parfaitement restaurée, et en enquêtant sur la présence des Juifs, qui est encore une fois assez peu répandue dans cette partie du monde, loin s'en faut, découvert cette synagogue et la présence de centaines de Juifs dans les années 30-40 en Asie du Sud-Est et particulièrement en Birmanie. Et de fil en aiguille, tout cela nous a mené, effectivement, vous l'avez dit, à la frontière de la Birmanie, de l'Inde et du Bangladesh pour retrouver cette tribu qui se dit issue de la tribu, d'une des 10 tribus perdues d'Israël, qui a fui il y a 27 siècles Israël et qui n'a que de cesse que de demander d'être réintégrée en terre promise, de revenir en Israël. Alors où en est précisément cette reconnaissance par l'État israélien? Cette reconnaissance, par exemple, les Falachas venus en Israël. Alors, où en est précisément cette reconnaissance par l'État israélien? Cette reconnaissance va doucement, mais sûrement. Il y a environ 7000 anciens ressortissants indiens qui ont fait cet alias, ce retour en terre promise, qui est en général un retour où il n'y a pas de voyage dans le sens inverse. Ils abandonnent tout, ils vendent leur maison pour s'installer en Israël. Donc 7000 sont déjà installés ici. Il y a déjà 2 générations qui sont installées et ils vivent en général dans les avant-postes de la colonisation, dans les implantations très proches des endroits chauds de Cisjordanie. Et j'ajoute que ce sont de très bons combattants. Ils sont d'origine tibéto-birmane, habitués à des vies assez rudes. Donc un certain nombre, 200 d'entre eux, ont déjà intégré les forces spéciales, les snipers de l'armée israélienne Tsahal. Cyril, comment la société israélienne accueille-t-elle ces nouveaux venus? Sont-ils en butte au racisme comme peuvent l'être par exemple les Falachas venus d'Éthiopie? Parler d'une absorption parfaite ou d'une intégration idéale serait un peu mentir, surtout pour la première génération de ces Bnei Ménaché, donc ce terme générique biblique pour parler de ces minorités juives d'Asie du Sud-Est. Ça n'a pas été facile. Ce qui se passe beaucoup mieux avec une société résolument multiethnique, moderne, contemporaine en Israël, avec la nouvelle génération, ceux qui ont 20 ans, 25 ans, qui ont fait leur armée comme tout Israélien. On peut parler d'une réussite d'intégration, mais c'est vrai qu'au début, les temps ont été assez durs, puisque c'est des gens qui venaient en Israël avec une culture complètement différente, dans une source d'alia, une source d'absorption qui n'était pas aussi évidente que comme l'Irak, comme l'Afrique du Nord ou encore comme la Russie. Cyril Payen en duplex de Jérusalem. Cyril Payen, le correspondant de France 24 en Israël. C'est la fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.